maintenant 6h25 en ce 10 février 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans l'histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux. Alors à quel 10 février nous rendons-nous ce matin ? Le 10 février 1763, jour de la signature du traité de Paris. Je devrais dire un des traités de Paris parce que c'est vrai qu'il y en a eu plusieurs, mais celui-ci marque la fin de la pénible guerre de 7 ans. Nous sommes dans la deuxième partie du règne de Louis XV. Cette guerre en dentelle, c'est celle de Barry Lyndon, vient d'opposer la Grande-Bretagne et la Prusse d'un côté à la France et à l'Autriche d'autre part. Plusieurs puissances vont donc se battre, les puissances protestantes d'un côté contre les puissances catholiques de l'autre, et ça sur plusieurs continents, ce qui fait que certains historiens y voient en quelque sorte un prélude aux futures guerres mondiales, carrément. Alors, quel était l'enjeu de ce conflit, Franck ? Le contrôle des mers essentiellement, et donc certaines colonies. En Amérique, la Nouvelle-France est un gigantesque territoire qui s'étend de la partie est du Canada à la Louisiane notamment, avec aussi Terre-Neuve et ses bancs de morues. On est loin des quelques arpents de neige dont Voltaire parle avec désinvolture. Et alors elle se termine comment cette guerre de 7 ans ? Disons-le, elle se termine par la victoire des Britanniques. C'est du reste le début de leur suprématie mondiale. Le traité de Paris stipule certes que les Anglais nous rétrocèdent Belle-Île, mais nous rendons l'Acadie, le Canada, Saint-Vincent, Tobago aux Antilles, sans parler des possessions en Inde, où on va garder que les miettes, dont Pondichéry et Chandernagor. La France garde tout de même son droit de pêche à Terre-Neuve et les terres de Saint-Pierre et Miquelon, les îles antillaises comme la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Domingue. Pour le reste, la Grande-Bretagne est gagnante. Madame de Pompadour a eu tort de nous pousser dans les bras de l'impératrice d'Autriche. Louis XV devient très impopulaire et nous aurons, c'est vrai, notre revanche, mais seulement sous Louis XVI avec les colonies américaines. Ça, évidemment, c'est une autre histoire. L'histoire qu'on retrouve à 14h tout à l'heure sur Europe 1 avec vous pour nous parler de quoi ? Eh bien justement, on parlera un petit peu de la Louisiane puisque je vous raconterai la vie incroyable du cardinal Dubois. Encore un destin exceptionnel raconté par Franck Ferrand. C'est au cœur de l'histoire, c'est à 14h et c'est sur Europe 1. À tout à l'heure Franck. Bonne journée. Bonne journée.